nous sommes vus par le Qigong, vus par le taoïsme, nous sommes toujours une composition de trois éléments physique, énergétique et informatique. Énergétique, notre énergie, ça c'est important. L'énergie, on peut aussi nommer Ki, Chi, Prana, ou vous voulez nommer comme vous voulez en utilisant une autre terminologie. Énergie. Qu'est-ce que c'est énergie? Comment on comprend? Pourquoi nous sommes dépendants de l'énergie? Quelle énergie est bonne pour nous? Quelle énergie n'est pas bonne? Est-ce qu'il y a les conditions qu'on manque d'énergie? Est-ce qu'il y a les conditions qu'il y a trop d'énergie? Et comment ça dérange notre santé? Tout ça, c'est toujours des bonnes questions. Énergie, c'est cette sorte de puissance, c'est cette sorte de vitalité, d'essence que nous avons tout de suite avec notre naissance. Le Qigong dit qu'avec la naissance, quand le bébé est né, le bébé est né avec une quantité particulière, qualité particulière, comme avec la montagne particulière d'énergie donnée avec la naissance. Cette énergie que le bébé reçoit par la naissance, souvent vue comme l'énergie adéquate avec les énergies des systèmes hormonaux, les hormones. C'est pour ça on dit que l'énergie des bébés, l'énergie des encore adolescentes, beaucoup plus forte et complètement différente que l'énergie des adultes ou l'énergie des gens qui entrent dans une période de puberté. Ça change l'énergie. Parce que le bébé est né avec les sources, avec les ressources énergétiques, mais cette ressource énergétique commence à changer avec le changement hormonal. Parce que cette sorte d'énergie qu'on reçoit, c'est pareil, même qualité, c'est même énergie. Si tu deviens dans les transitions hormonales, tu commences à utiliser beaucoup de cette source que tu reçus pendant la naissance. C'est pour ça que les enfants sont beaucoup plus vite, beaucoup plus joyeuses. Ils ne manquent pas ni sommeil, ils n'ont pas besoin ni nourriture parce qu'il est froid. Ils peuvent manger juste un peu et toujours plein de l'énergie, n'est-ce pas? Parce qu'ils reçoivent cette énergie avec la naissance. Il y a une quantité particulière que c'est déjà nous donné avec notre naissance, dépendamment quelle énergie était gardée dans le sperme de papa et dans le potentiel de maman. C'est pour ça que l'enfant choisit papa et maman qui est adéquate, comme on dit, adéquate aux protéines de papa, mais ce n'est pas tellement les protéines de papa dans le sperme, c'est la qualité, l'énergie dans le sperme de papa et qualité énergétique de maman. L'enfant choisit c'est qui les bons parents au niveau énergétique. Et oui, quand l'enfant est né, il est né avec ce potentiel énergétique. Et pendant la vie, on utilise cette énergie. On utilise. C'est comme vous arrivez en pays différents et imaginez, vous êtes avec deux N, vous êtes juste à un aéroport avec votre deux N, il y a quelqu'un qui représente le pays local, vient chez vous avec beaucoup de valises, beaucoup de cadeaux, il vous donne, regarde. Pour ton séjour ici, dans notre pays, tu reçois tous ces cadeaux ici. Tu peux utiliser comme tu veux. Ici, dans ce cadeau, dans cette valise, nous avons la nourriture, nous avons ça. C'est ça qu'on a besoin pendant la vie. Mais on va manger cette nourriture, on va boire cette boisson aussi là. C'est comme ça, pendant notre vie, on utilise son énergie. Notre énergie, toujours la source pour nous, pour notre existence. Quand je parle, j'utilise mon énergie. Quand je bouge, je me promène, j'utilise mon énergie. Quand je suis dans un processus de produire une autre vie,
reproduction, j'utilise mon énergie. Tout le temps. Juste tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce que nous avons? On utilise notre énergie. Quand nous sommes actifs, le jour, c'est sûr qu'on a besoin plus. Quand on dort, oui, on utilise minimum. Juste pour les rythmes cardiaques normaux, pour un peu de métabolisme, le système digestif et tout ça, oui, on a besoin aussi un peu de gaz, de gasoline. Mais la nuit, c'est différent que le jour. C'est pour ça que la nuit est importante. C'est pour ça une pause est importante. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai ralenti, je sauvegarde, je conserve mon énergie. Et quand je suis active, je donne, je jette. Spécifiquement, il y a beaucoup d'énergie utilisée par notre cerveau. Activité mentale prend jusqu'à 80% de notre énergie. 80%, imaginez. C'est pour ça, vous avez votre journée au bureau, vous créez le projet, vous donnez la présentation, ou à l'autre chose, vous avez votre brainstorming, vous et vos collègues, et c'est pour ça, après quelques minutes, après quelques heures, vous êtes vide. Parce que le cerveau mangeait déjà toute votre énergie. Ce cadeau que vous avez reçu, OK, vous donnez à votre activité mentale. Après ça, il n'y a plus de cadeau. Il n'y a plus de ressources. Bon, ça, c'est juste pour comprendre qu'on a besoin de l'énergie et pourquoi on pratique le Qigong. Tout de suite, je peux ajouter, parce qu'avec le Qigong, avec notre pratique, on apprend comment utiliser l'énergie, idéalement, et comment cultiver l'énergie. Cultiver. Parce que oui, on reçoit le cadeau pendant la naissance. On reçoit cette quantité d'énergie pendant la naissance. Mais avec les mouvements particuliers, avec le style de la vie particulier, avec les techniques encore spéciales, on peut se recharger. Oui, on peut trouver plus de l'énergie. On peut gagner l'énergie. Pas juste perdre, pas juste donner, mais gagner notre énergie. Et le Qigong, oui, nous donne les méthodes pour ça. Il y a la méthode physique, il y a la méthode méditative, il y a la méthode pour ça. Comment gagner l'énergie, plus de l'énergie. Et tout de suite, si nous avons plus de l'énergie, premièrement, nous sommes plus vivantes. Deuxièmement, nous avons extra temps pour utiliser cette énergie. Notre vie est plus longue parce qu'on ne manque pas l'énergie. L'énergie va durer plus longtemps. C'est pour ça qu'on parle que le Qigong, c'est une art de longévité. Parce qu'on cultive l'énergie, parce que vous avez encore votre bagage, vous pouvez continuer, vous avez votre nourriture, vous avez votre boisson, vous pouvez continuer votre promenade. Vous ne manquez de rien. C'est ça que le Qigong nous propose. Concernant besoin d'énergie. Deuxième chose, pourquoi l'énergie est importante pour notre santé? Quels problèmes on peut avoir énergétiques comme les composants pour les problèmes physiques ou pour les maladies. Est-ce que l'énergie est importante d'être en bonne santé? Oui, c'est important. La première idée, j'ai déjà vous donné que quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de vie. L'énergie termine, la vie termine quand l'énergie termine. Deuxième chose, que oui, circulation de l'énergie, ça c'est important, circulation. Ce n'est pas juste la quantité d'énergie, mais la circulation. Parce que l'énergie, c'est comme l'eau. Très facilement, on peut comprendre. Nous avons le méridien, nous avons le système de canaux, c'est comme beaucoup de rivières, mais énergétiques. Dans toutes ces rivières énergétiques, l'eau ou l'énergie doit bouger. Parce que imaginez la rivière qui ne bouge pas. Au début, c'est une rivière. Après quelques années, c'est quoi? C'est un wetland. C'est stagnant, il y a une odeur, ça devient très désagréable, n'est-ce pas? L'eau. Oui, même chose avec notre énergie. Pourquoi on ouvre les canaux ici?
pour débloquer, que cette énergie toujours circule. On cherche la circulation. Circulation. Même principe. Imaginez le sang. Nous avons le sang dans notre capillaire. Imaginez si le sang arrête de bouger. Le sang, toujours la fonction du sang, c'est transportation, n'est-ce pas? Le sang transporte les minéraux, les vitamines et garde encore le pH et tout ça. Imaginez que le sang ne bouge pas. OK. Imaginez que la lymphe ne bouge pas. Imaginez que le muscle ne bouge pas. Peut-être c'est plus facile à comprendre. Si le muscle ne bouge pas. OK. Est-ce que c'est la vie? Peut-être. Une sorte de vie. Mais pas vie normale. Et c'est la même chose, même circulation, mouvement, fluidité, ont besoin de notre énergie. Et quand l'énergie ne bouge pas comme il faut, ne circule pas comme il faut, c'est ça où est-ce qu'on peut entrer dans deux polarités. On peut trouver la zone qui est très bloquée, parce que l'énergie vient ici, mais l'autre côté comme fermé, ne continue pas le mouvement, comme le tunnel qui est pressé avec plus de voitures. OK, le tunnel est bloqué. C'est sûr que plus tôt ou plus tard, la vie termine dans ce tunnel. Oui, ça peut être explosion, ça peut être juste tout le monde mort, mais ça ne fonctionne pas si le tunnel est bloqué, un côté. C'est comme ça l'énergie qui se bloque, l'énergie stagnée. Deuxième chose, si toutes les voitures viennent dans ce tunnel-là, par exemple, il y a 10 voitures dans cette ville, et toutes les 10 voitures entrent dans le tunnel. Toutes les voitures dans le tunnel. Toute de l'énergie déjà ici. Qu'est-ce qui se passe à la ville? Si quelqu'un a besoin de voiture, ce n'est pas disponible. Il n'y a plus de voiture. C'est ça? Comme on manque. Si c'est avec énergie, OK, toute l'énergie vient dans cette place ici, et à l'autre place, il n'y a plus d'énergie. Du tout. On manque. Parce que c'est... oui, le principe est comme ça. S'il y a la qualité particulière, tu mets toutes 5 pommes dans ce panier ici, le deuxième panier est vide. Même principe. Si l'énergie vient dans une zone particulière, tout de suite, les autres zones sont vides. Et c'est là, avec toute cette sorte d'extrémité, où est-ce que la maladie commence. La maladie, c'est toujours énergie bloquée, stagnée, ou vide. Pleine ou vide. Trop pleine ou trop vide. C'est ça qu'on dit en Qigong, trop plein ou trop vide. Dans les deux extrémités, c'est la condition de maladie. Il n'est pas mieux que trop plein ou trop vide. C'est deux extrémités négatives. Ici, on veut guérir la maladie. Oui, tu dois débloquer le tunnel, que circulation continue. Et comme ça, cette voiture sort du tunnel, il va faire le cercle, il va revenir chez soi, il va retourner chez soi. C'est comme ça, débloquer une place, l'énergie commence la circulation et finalement, tout fonctionne comme il faut. Oui, débloquer. Et c'est comme ça, après ça, on va remplir. Au début, débloquer. Deuxième chose, tu vas remplir. C'est ça où est-ce qu'est vide. Ça, c'est le principe de guérison énergétique, dans quelques mots. Et c'est comme ça, dans n'importe quelle maladie qu'on peut trouver blocage énergétique ou absence d'énergie. Quelques exemples. Si quelqu'un me pose des questions, des hautes pressions. Haute pression, c'est souvent le problème en circulation énergétique. C'est la circulation énergétique entre le cœur et entre les reins. Il faut assurer que l'énergie circule bien entre les deux zones, le cœur et les reins. Si ce n'est pas comme ça, nous avons la pression sanguine qui n'est pas adéquate. Si
Ici, il y a un autre exemple. Les articulations, par exemple, arthrite, arthrose, avec la température chaude et avec cette sorte de... comme le tissu est gonflé, l'articulation est gonflée. Souvent, cette zone est bloquée. Il y a trop d'énergie. Ce tunnel est bloqué. Il y a déjà trop d'énergie. Il faut débloquer. S'il y a un autre problème avec asthme, l'asthme, bon, énergétiquement, je n'ai pas encore parlé des émotions parce qu'avec chaque maladie, on peut trouver les composants émotionnels. Ça, c'est plus informatique ou spirituel. Je vais parler dans la troisième partie. Mais si encore, je suis retournée en asthme, pour les composants énergétiques, c'est l'énergie stagnée, c'est la stagnation. Il n'est pas de bonne distribution encore énergétique avec les poumons, avec un intestin, petit intestin, intestin grêle et grave. C'est la circulation entre les organes qu'il faut regarder. En Qigong, on apprend 5 éléments. Il faut regarder quel organe nourrit quel prochain organe ou quel organe prend d'énergie de quel organe. Parce que nous sommes les complexes. Oui, comme j'ai dit, cette rivière qui nous sommes, il faut que ça bouge. Si nous avons quel d'autres exemples pour les maladies? OK, si nous avons, par exemple, OK, le mal au genou, quelque chose de simple. Bon, le mal au genou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement l'énergie est bloquée. Trop d'énergie, souvent, c'est l'énergie froide, avec les genoux, avec les coudes, avec les épaules, l'énergie froide, énergie yin, trop plein d'énergie yin, énergie est bloquée au niveau des genoux. Il faut débloquer. Il faut assurer qu'il y a la circulation. C'est pour ça qu'on fait une ouverture des orteils et c'est pour ça qu'on fait le mouvement que laisser l'énergie circuler. Ça, c'est juste quelques exemples que je vais vous donner. Si vous posez la question, pourquoi mon énergie peut être bloquée, stagnée, ou pourquoi je peux avoir un état vide? Juste imaginez que vous remplissez votre trunk de votre voiture avec l'énergie et votre voiture commence à bouger. Dépendamment des vitesses, n'est-ce pas? Ça change la quantité d'énergie. Si vous êtes avec la vitesse normale, l'énergie la gasoline reste plus longtemps. Si vous êtes plus vite, la gasoline termine plus tôt. Si votre voiture physiquement bouge en haut, en bas, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de... la surface des rues n'est pas adéquate. Est-ce que la voiture prend plus de gasoline? Oui. Est-ce que la gasoline saute comme dans ce trunk-là aussi? Oui. Ça veut dire que ce n'est pas idéal. Le moteur n'est pas recevoir l'essence idéalement. Même chose pour nous. Pourquoi nous ne sommes pas toujours très éliminés avec l'énergie? Pourquoi on peut avoir les conditions de déplétion énergétique, manque énergétique ou vide? Et pourquoi on peut avoir les conditions trop d'énergie? Physiquement, parce que vous n'avez pas oublié que nous sommes en trinité, nous sommes physiques, énergétiques et spirituels. Si j'ai les problèmes physiques, je dois aussi regarder qu'est-ce qui se passe avec mon énergie à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe avec mes pensées, avec mon spiritualité. Si j'ai les problèmes énergétiques, je dois regarder qu'est-ce qui se passe avec moi au niveau physique, qu'est-ce qui se passe avec moi au niveau spirituel, mental. Parce que ces deux autres composants, deux autres parties de nous qui peuvent déranger la troisième partie ou qui peuvent supporter la troisième partie.
Encore, si je cherche le problème avec l'énergie, je dois retourner au physique. Combien d'heures je dors? Est-ce que je dors comme il faut la nuit? Qu'est-ce que je mange? Est-ce que la nourriture que je mange, il y a trop de nourriture ou trop peu au niveau de l'énergie? Si je mange juste la viande et la nourriture procédée, ou tout le temps la nourriture froide, ça ne me nourrit pas énergétiquement. Qu'est-ce que je bois? Si je bois alcool, je bois café, OK, c'est le up and down, c'est comme dans une voiture qui saute sur la rue comme ça. C'est pas stable, mon énergie. Je perds mon énergie. C'est quoi mon activité, mes activités physiques? Est-ce que je cours tout le temps? Est-ce que je tout le temps exploite mon corps comme c'est la guerre maintenant? Je dois courir non-stop? Est-ce que j'ai fait le travail qui est adéquat pour moi? Si je suis une femme, est-ce que c'est bonne idée pour moi de faire la toiture ou aller bouger la pierre? Est-ce que le travail physique, c'est adéquat pour moi? C'est tous ces composants physiques que je dois regarder quand je manque d'énergie ou quand mon énergie est bloquée. Parce que c'est tout ça, physiquement, qui peut bloquer mon énergie. Trop chaude peut donner trop de pression dans mon énergie. Trop froid aussi. Bien, toutes des choses, comme j'ai dit, le climat, la nourriture, les mouvements adéquats ou pas adéquats, toutes des choses physiques, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui dérange mon énergie? C'est le côté des informations que je garde en moi. C'est le côté émotion, pensée, mental, conscience, spiritualité. C'est ça que j'ai mis au troisième aspect, comme information ou spirituel. Quand on perd l'énergie, imaginez-vous quand vous avez les chicanes, quand vous avez le conflit. Vous êtes 20 minutes dans cette chicane, dans ce conflit, vous parlez, vous vous expulsez, vous êtes comme une bombe prête à exploser. Oui. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite, 30 minutes après? Vous êtes vide, n'est-ce pas? On manque d'énergie, on vide, on est perdu. Il n'est pas des frustrés. Bon, les émotions graves. Tout, c'est pas grave quelle émotion. Juste quand vous êtes sauté sur les émotions up and down, ça peut être bonne émotion. Rire tout le temps ou excité tout le temps. Même chose, on perd d'énergie quand nous sommes comme ça. Parce que ce n'est pas notre condition normale. C'est ça quand la voiture saute. J'ai déjà vous donné cette idée. Quand vous sautez dans votre extrémité tombée plus bas, dans les émotions, pleurer, peur, les choses comme ça, ça c'est extrémité plus bas, ou agression, ou trop de rire, ça c'est une autre extrémité. Quand nous sommes dans les extrémités émotionnelles, notre énergie aussi pareil. Il y a trop blocage et après ça, il n'est plus. Le mental, j'ai déjà parlé que 80% de notre énergie, le mental mange. Après votre travail mental, vous êtes vide. Vous n'avez pas de motivation, ni fait du sport, ni vous promener, ni fait de l'autre activité. Pourquoi? Parce que votre mental déjà mangé toute votre énergie. Bien, il n'est plus. C'est ça. Émotion, mental. C'est ça que le pic de notre trinité, comme je dis. On a déjà vu que pour l'énergie physique, c'est important, mais aussi information mentale, c'est aussi important. Aussi, les croyances, une croyance ou la conscience. Si on toujours cherche quelque chose, si on toujours désire les choses que n'est pas possible. Par exemple, si quelqu'un désire gagner en loterie, il se pousse tout le temps dans le stress. Je dois gagner, je dois faire. Ou quelqu'un dit, je dois devenir le millionnaire parce que tout le monde dit dans mon réseau, qu'est-ce que je vends? Tout le monde dit, tu dois devenir le millionnaire. Ou quelqu'un dit,
tu dois changer le visage et tout ça parce que maintenant, tout le monde fait les chirurgies d'être comme les Barbie. C'est cette sorte de croyance. C'est les croyances. C'est la fausse croyance qui aussi prend cette énergie de nous, avec les pensées, avec les émotions, avec les croyances. Côté informatique, et le deuxième côté, ça c'est le côté, comme je dis, physique. Regardez quand on manque l'énergie, quand nous avons le blocage, quand nous avons le trouble, trop plein d'énergie ou trop peu d'énergie, regardez tout de suite où est-ce que votre extrémité et qu'est-ce que vous manquez, qu'est-ce qu'il faut régler au niveau physique, existence physique, corporelle, ici, où est-ce que nous sommes ici sur la Terre. Si on se pose une autre question, d'où vient cette bonne énergie que j'ai besoin, moi, chaque jour, moment après moment, pour mieux vivre? L'énergie, on trouve dans la même source physique. On trouve l'énergie dans la nourriture. On trouve l'énergie dans les boissons. C'est notre énergie, notre essence, notre gasoline. On trouve énergie avec la respiration. On trouve énergie quand on fait le mouvement, notre corps produit cette énergie. On trouve énergie en contact, en canalisation. C'est ça. Je vais aller maintenant une chose à la fois. Énergie dans la nourriture. C'est sûr que quand on mange la nourriture locale, produit où est-ce que vous êtes maintenant, pas plus loin que 500 km de vous, cette nourriture vivante que vous avez n'est pas très longtemps gardée dans le frigidaire. Parce qu'après 24 heures, le taux vibratoire de nourriture tombe tout de suite. Ça peut être la meilleure nourriture que vous trouvez, mais après 24 heures, ça déjà devient presque mort. Mais pas nécessairement mort, mais le taux vibratoire tombe. C'est meilleur, c'est la nourriture près de vous, les alimentations près de vous, et plus frais. C'est sûr que vous comprenez, c'est sûr que les éléments morts, comme la viande, comme les nourritures procédées, qui est déjà dans le paquet, qui est déjà dans les conserves, qui est déjà procédée, ce n'est pas cette sorte de nourriture qui nous donne énergie, c'est la nourriture qui prend d'énergie. C'est pour ça, après vous mangez, vous êtes fatigué. Parce que votre corps donne toute son énergie pour les métabolismes physiques, pour changer cette nourriture-là. Nourriture, oui, c'est important, frais et local. Deuxième chose, l'eau. L'eau qu'on trouve dans les robinets, l'eau qui bouge beaucoup dans le système, ce n'est plus l'eau vivante, c'est l'eau morte. Ici, vous n'avez pas trouvé la façon comment énergiser l'eau encore. Malheureusement, ce n'est pas une bonne source de l'énergie. Mais on peut énergiser l'eau. Juste simplement, vous prenez les 2 tasses d'eau, vous mettez quelquefois l'eau de cette tasse à cette tasse-là, 7 à 6 fois, avec irrigation, avec l'air et le mouvement. Oui, comme ça, votre eau devient plus vivante. Ça peut être la source de l'énergie, spécifiquement l'eau de source. Mais idéalement, c'est l'eau de source. Où est-ce que vous êtes? Vous avez le puits, vous prenez l'eau, ça nous donne ça nous nourrit. Même chose avec l'eau pour se baigner. Pour se laver, l'eau de source, rivière, lac, la piscine aussi, si la piscine est ouverte, il y a le mouvement dans la piscine. Ça, c'est une très bonne source pour l'énergie. L'eau qu'on prend les douches, c'est bien que ça tombe. Cette eau-là, il y a déjà les joies, il y a déjà comme la vie dans cette eau-là. Mais l'eau, c'est aussi question d'où vient. OK, si c'est vivante ou si ce n'est pas vivante. La respiration. Avec chaque respiration, c'est ça qu'on comprend bien, je crois. Où est-ce que le chi est toujours autour de nous. L'énergie est toujours autour de nous. Parce qu'avec le chi, il y a 2 grandes sources de chi.
C'est le chi qui vient extérieur, qui nous remplit, et le chi produit intérieur. Quand on fait les exercices, quand on se promène exercice, quand on juste fait les activités extérieures, oui, votre corps absorbe le chi de la nature. C'est le chi des plantes, c'est le chi du ciel, c'est le chi de la terre. C'est comme ça le corps absorbe, juste normalement, tout le temps, toujours. Ça, c'est la source de chi. Et nous avons le chi interne qu'on peut produire par nous-mêmes quand on vient dans le mouvement. Quand vous demandez le mouvement physique, les corps bougent, il y a le potentiel qui change et vous avez cette sorte de... Vous êtes la machine de l'énergie à corps, mouvement adéquat, pas le mouvement quand vous exploitez trop votre corps. Et aussi, canalisation d'énergie, quand intérieur en vous, vous demandez cette énergie, vous canalisez directement, ça peut être les énergies transcendantales, ce n'est pas chi de la nature, mais c'est le chi transcendantal, c'est le chi plus élevé dans le taux vibratoire et c'est sûr que c'est ça que aussi on a besoin. On a besoin d'une grande quantité, spécifiquement si vous voulez développer votre énergie plus puissante et votre énergie comme plus bon, plus raffinée, plus spirituelle. C'est tout ça, c'est tout ce sort de l'énergie qu'on peut profiter toujours.